Maintenant. Je veux voir. Ici dans cet hôpital. T'es mort. Et Gina. Se marier ici. Mon frère, je t'ai donné ma fille. Quand tu iras mieux, nous ferons comme tu le souhaites. Ici, dans cet hôpital. Très bientôt. Oui. Hôpital. Ok frère, on le fera comme tu veux le faire. Écoutez. T'es mort. Mon fils. Allez. Et amène le juge ici. Allez. Pourquoi regardes-tu mon visage? Quoi? Maintenant, tu ne veux pas. Donner. Un peu. Le bonheur pour moi. Pourquoi tu ne manges pas? Je suis allée à La maison des sœurs Tala. Sur le chemin du retour du marché. Elle parlait de son neveu. Je lui ai dit de l'amener et de me rencontrer. Qu'est-ce que tu dis? Tala demandait de tes nouvelles pour son neveu. Alors qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai déjà raconté toute l'histoire. Où est ton attention? Alors qu'est-ce que tu leur as dit? J'ai dit que j'appelle le garçon chez toi et organiser notre rendez-vous là-bas. Pourquoi tu as dit ça? Je t'ai dit que je ne suis pas intéressée par le mariage. Je ne t'épouse pas demain, mon enfant. Pourquoi es-tu en colère? Merci beaucoup d'être venu. Maintenant tu peux partir, je suis là. Non, nous pouvons rester ici un peu. Gina est ici à l'hôpital. Nous laissons Gina seule ici à l'hôpital. Oui, c'est son heure de devoir. Excusez-moi. Ramasser. Oui, maman. Maintenant, nous devrions y aller, mais tu resteras ici parce que c'est ton heure de devoir. Ok, c'est bon. Tu fais une chose que tu laisses tomber tante. En c'est riche à leur place. Parce qu'il n'y a qu'un seul accompagnateur, est autorisé ici. En bref, fais une chose, tu les emmènes chez toi. Or. Je pensais emmener ta mère et ses riches chez moi, afin qu'ils puissent se reposer un peu. Laisse-moi d'abord demander à maman. Mère. Tante dit que tu vas à la maison avec elle. Et repose-toi. Je pense aussi que tu devrais y aller. Non. Je ne vais nulle part jusqu'à ce que ton père soit complètement rétabli. Gina vous a dit que le père va bien. Les médecins font leur travail. Tu viens. Mais mon enfant. Tu viens, allons-y. Je suis ici avec mon père. Ne t'inquiète pas, t'es mort. J'ai parlé en détail avec le docteur Cham. Il a dit que son oncle se rétablirait très bientôt. Mon père n'avait pas de douleur cardiaque avant cela. Il se peut qu'il n'ait pas subi autant de stress avant cela. Apportez 2 cafés, s'il vous plaît. Gina. Oui. Que dois-je faire, dois-je lui dire? Elle semble raisonnable, elle s'en sortira toute seule. Qu'est-ce que tu fais, t'es mort?
La nouvelle de ton mariage a donné une crise cardiaque à ton père. Ce mariage est son dernier espoir. Après avoir raconté cela, veux-tu lui arracher son dernier espoir? Quel est le problème? Tu veux dire quelque chose? Non, juste, je veux te demander, père, se rétablir correctement. Ne t'inquiète pas pour ça, il ira bien bientôt. Je viens juste. Samad, tu vas chez lui. Je suis tellement tendue, parle-lui au moins. Ok, très bien. Tu raccroches. Je l'appellerai. D'accord. Maintenant cela a décidé que Hamid est devenu vieux maintenant. Tu es d'accord? Comme si tu es un très jeune garçon. Oui, c'est vrai. Nous n'avons pas que notre cœur vieillir, contrairement à toi. Oui. En fait, pour prendre soin de ton cœur, tu as un joli docteur chez toi. Maintenant, elle nous appartient à partir de maintenant. D'accord. Quand nous avons nié cela, Frère. Bientôt il sera libéré des ici, nous épouserons Gina. Et t'es mort, sois prêt maintenant. Pas après avoir été libérés. Maintenant, dans cet hôpital, dans cette salle, nous ferons leur cérémonie. Oui. Oui. En fait, t'es mort et mon fils très obéissant. Il me donnera une raison de vivre dans cet hôpital comme ça. tu fais juste l'éloge de ton fils. Notre fille est aussi très obéissante. Elle gardera l'apostrophe-honneur de nos paroles. Maintenant, vous laissez tout votre oncle se reposer. En tant que médecin de votre commandement. Prends soin de toi. Bonjour. Bonjour. Où es-tu perdu? Je n'ai aucune information sur toi. Mec, je suis à l'hôpital. Mon père a eu une crise cardiaque. Quoi? Quand? Hier soir. Tu devrais au moins me le dire. Maintenant, comment se sent-il maintenant? Il va mieux maintenant. Il est passé à la chambre. Dans quel hôpital? Dans Ali National. Ok, j'arrive. Oui, je dois aussi te parler de quelque chose de nécessaire. D'accord. J'arrive. Romeza. Romeza. Oui, quoi? Ce qui s'est passé? À quoi penses-tu? En fait, que je n'ai pas reçu de réponse à mon CV. Donc, j'étais tendue. Ils te répondront, mon enfant. Je vais chez Farzana. Je viens juste après lui avoir donné Plo. Toi aussi tu te prépares puis on mange ensemble. D'accord. Pardonne-moi, Père. Tu as été blessé à cause de moi. Je suis désolé. T'es mort. Toi aussi. Pardonne-moi, mon fils. Toi. Tu dois sacrifier ton bonheur pour moi. Mon fils. Pense à toi, sœur et parents. Si. Cette fois, nous n'avons pas accepté le soutien de Farouk, nous serons ruinés. Quand tu es venu à moi, à ce moment-là, dans ma main, j'avais un avis de la banque. J'ai hypothéqué cette maison à la banque et n'a payé aucun acompte à la banque depuis quelques mois. Qu'est-ce que tu dis? La maison dans laquelle nous vivons, vous l'avez hypothéquée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Pourquoi devrais-je te le dire? Je souhaitais juste que mon fils étudie très bien et se concentrer sur ses études. Après cela,
Je l'amènerai aux responsabilités de la vie. Mais maintenant, je viens de te demander un sacrifice. Peu de temps après la fin de vos études. Mon fils, la vie n'est pas aussi facile que vous le pensez. C'est très imprévisible. Parents, travaillez très dur pour donner à leurs enfants un bon style de vie et installation. Mais mon fils, dans notre vie, il y a plus d'épreuves, puis les installations. Je n'ai pas autre option, mon fils, voir. Chaque fils devient pouvoir et soutien de leurs parents. Il prend soin de leurs parents. Toi aussi. Devenir mon soutien. Et cette fille, avec qui je me suis marié. Dis-lui clairement. Excuse-toi simplement et dis-lui, elle, que je ne peux pas tuer mes parents, je dois les soutenir. Sinon, finis ma vie et arrête de me sauver la vie. Enlève ces perfusions, enlève toutes ces aides médicales. Laisse-moi mourir alors, je ne veux pas vivre. Laisse-moi mourir, mets-moi dans une salle de morgue, alors. Je pourrais mourir très bientôt. Père, s'il te plaît. Tu ne supportes pas le stress. Se détendre. La façon dont tu as silencieusement commis ce mariage, tu ferais mieux de divorcer en silence maintenant. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Je t'appelle depuis si longtemps, ton numéro s'en allait. J'ai demandé votre numéro de chambre à la réception. Mon portable était en charge. Mec, tu devrais au moins me parler de tonton. Je suis aussi en tension, mon ami. La vie est devenue très étrange. Un problème ne se termine pas correctement et un autre problème commence. Sais-tu pourquoi mon père a eu une crise cardiaque? Pourquoi? Parce que je lui ai parlé de mon mariage. Tu lui as parlé de ton mariage? Oui. Mais seulement au père. Mais c'était comme s'il ne s'en souciait pas. Il parle encore de mon mariage avec Kina. Tu veux dire, il parle de ton mariage, ici, à l'hôpital aussi? Oui, parce que la fille avec qui il me marie travaille ici, dans cet hôpital. Je ne comprends pas quoi faire. Ne t'inquiète pas, Timur. Il y a toujours une solution à chaque problème. Je ne vois aucune solution à ces problèmes. De toute façon, tu ne devrais pas dire ça à Rumeza. Que ne devrais-je pas lui dire? Que tes parents te disent de te marier. Alors que dois-je lui dire? Les gens avec qui tes parents veulent que tu te maries, sont-ils tes parents? Oui. Elle est la fille de l'ami de mon père. Son père lui a emprunté. Je pensais que lorsque mon travail commencerait, je rembourserais ce prêt. Maintenant, nous avons reçu un avis de la banque. Dois-je te dire une chose? Si tous vos problèmes sont résolus, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'explique et si ce secret, ce sera très difficile, alors je ne le croirai jamais. Alors tu te maries. Et Rumeza alors? Mon ami, les gens font aussi deux mariages. Il faut juste que tu expliques ça à Rumeza. Et quand ce secret sera révélé à tout le monde alors? À ce moment-là, tu seras stable. Rumeza ne sera jamais d'accord là-dessus. Rumeza n'a pas d'autre choix. En fait, vous n'avez pas non plus. Je ne veux pas qu'elle souffre. Mon ami, si elle t'aime vraiment alors, elle doit faire des compromis. Elle fait un compromis. Faire une chose. Tu l'appelles et tu lui expliques ta situation. Bonjour. Tu lui as parlé.
Oui. Je viens de là. Alors où est-il? Pourquoi ne répond-il pas à mon appel? En fait, Romeza. Le père de Timur ne va pas bien. Il a beaucoup de problèmes. Quoi? Qu'est-il arrivé à son père? Il a eu une crise cardiaque. Quoi? Et il ne m'a même pas dit. Il ne m'a rien dit non plus. Je l'ai découvert quand je l'ai appelé. Il est dans quel hôpital? Hôpital National Ali. J'imagine que tu demandes à Timur de me parler une fois. Mais ce n'est pas le bon moment pour toi de le rencontrer. Il est bouleversé. Je veux partager son problème. Pour l'instant, il vaut mieux que tu restes loin de lui. C'était son appel? Arrête de rester en contact avec elle. Ce serait mieux pour toi et cette maison. Est-ce que tu vas quelque part? Oui, en fait. J'ai reçu un appel pour une interview. Je vais là-bas. D'accord. Mais tu ne m'as pas parlé de ton entretien. J'ai reçu un appel ce matin. Que Dieu te réussisse. Priez pour moi. J'ai vraiment besoin de vos prières. Mon enfant, je n'ai que des prières pour toi. Que tu te maries bientôt. Pour que je puisse me détendre. Ok, maman. Je suis en retard. Je dois partir. Ok, mon enfant, reste en sécurité. Au revoir. Au revoir. Je t'ai fait une soupe aujourd'hui. Bois-le et dis-moi. Non, mon enfant. Je ne le bois pas. Rien n'a bon goût pour moi maintenant. C'est une soupe sans goût. Mais maintenant tu dois boire ça. T'es mort. As-tu parlé au médecin? Quand nous autoriserons-ils à partir? Gina en parlera au Dr Cham. Il est son professeur. C'est une très gentille fille, par la grâce de Dieu. Elle est très bien éduquée mais elle ne se montre jamais. Bonjour. Bonjour. Romeza, comment vas-tu? Connaissez-vous le numéro de la chambre du père de Timur? Timur ne t'a pas appelé? Non. Je l'ai appelé, mais il ne répond pas à mon appel. Tu me dis le numéro de la chambre de son père ou je demande à ce sujet depuis la réception. Ok, très bien. Tu attends. Je demande à Timur de venir te rencontrer. Ok, alors dis-lui que je l'attends à la réception. D'accord. Bonjour. Timur, tu n'as pas encore appelé Romeza? Non, je n'ai pas eu le temps. Elle est à l'hôpital. Quoi? Désolé, en fait. Mon ami.
Il a eu un accident. Elle est dans la zone de réception. Va la rencontrer. Ok, tu raccroches. Je vais la voir. Romaïsa, que faites-vous ici? Moi, oui. En fait, je suis venue te rencontrer. Alors tu devrais m'appeler. Et si je n'étais pas à l'hôpital alors? Alors que feras-tu? Allons au bureau et parlons. Viens. Ce qui s'est passé? Oui. Non. Rien. Pourquoi ai-je l'impression que tu as un problème? Et tu ne me dis pas. Non. Il n'y a rien de tel. Oui, je peux voir ça. Tu ne me demandes pas de nouvelles lors d'un appel. Oui, en fait. J'étais occupée. Un peu. Où es-tu occupé en ce moment? Est-ce que ton travail a commencé? Non. Je suis à la recherche de ça. D'accord. J'ai besoin de te dire une chose. Quoi? C'est une bonne nouvelle. Je me fiance. Incroyable. Maman serait heureuse d'entendre ça. Et toi? Tu n'es pas heureux? Oui. Je suis heureux aussi. Dois-je te montrer, mon garçon? Il est dans cet hôpital. Est-il médecin? Pas vraiment. Un patient? Non. Gardien? Bien sûr que non. Est-ce que tu as abandonné? Dois-je te le dire maintenant? Il est le fils de l'ami de mon père. Il est ici dans cet hôpital. En fait, son père ne va pas bien. Et il est admis ici dans cet hôpital. Donc, il est aussi là. Allons-y, je vais te le présenter. Non, Gina. Ma tante va se mettre en colère. Pourquoi? Pourquoi va-t-elle se mettre en colère? Je leur dirai que tu es mon ami. Je les rencontrerai un autre jour. En fait, je reçois. En retard, je dois partir. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu es en retard » ? Reste ici maintenant et rencontre-le, s'il te plaît. J'ai besoin de vos avis, dites-moi. Allons-y. Où as-tu perdu? Si mes critiques n'étaient pas bonnes. Alors? Dans ce cas, je lui dirai que ma cousine ne t'aimait pas. Alors ma tante va me briser les os. Et alors? Pourquoi suis-je devenu médecin? Je réparerai tous tes os et te rendrai en forme. Maintenant allons-y. Ils sont tous les deux. Ils ne m'épargneront pas. Oui, Taimur. Tu disais qu'elle était à la réception. Où est-elle? Elle n'est pas là? Non. Elle m'a dit que c'était sur appel. Tu devrais l'appeler. Je l'appelle aussi. Mais elle annule mes appels. Parle-lui s'il te plaît. Pourquoi vous ne résolvez pas tous les deux ce problème? Pourquoi vous vous évitez tous les deux?
Je ne l'évite pas du tout. Elle ne répond pas à mon appel. Et quand elle t'appelait, qu'en dis-tu? Ok, s'il te plaît, appelle-la. Oui. Et je t'informe après l'avoir appelée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ok, mec, je ferai. Merci. Salutations oncle. Salutations, mon enfant. Salutations tante. Salutations, mon enfant. Tonton, comment te sens-tu maintenant? Je vais bien. Tu viens de... Demande-leur de me renvoyer chez moi. Je suis fatigué maintenant. Tonton, ne t'inquiète pas, ils te permettront. Oncle, elle est mon amie. Elle est venue te demander des nouvelles de ta santé. Salutations. Salut mon enfant. Comment vas-tu maintenant? Je vais bien. Fille. Viens t'asseoir. Viens. Asseyons-nous. Allez. C'est riche. Demande à ton frère d'apporter du jus. Oui, c'est riche. Oui, frère, où es-tu? Je suis ici à l'hôpital, tout va bien. En fait, Gina et son ami sont venus voir papa. Maman disait d'apporter du jus pour eux. Ok, je le ferai. Es-tu médecin? Elle a fait un MBA. Vraiment. Mon frère a aussi fait un MBA. D'où avez-vous fait votre MBA? Depuis Université nationale. En fait, mon frère a aussi fait un MBA là-bas. À partir de quelle année avez-vous obtenu votre MBA? En fait, je l'ai fait. Salutations monsieur. Salut. Oui, monsieur Hamid, vous sentez-vous bien maintenant? Monsieur. Je vais bien depuis 3 jours. Mais tu ne me laisses pas partir. Je ne te laisse pas partir parce que je te veux. Se rétablir correctement. Pour que tu n'aies pas à revenir. Vraiment. Monsieur. Je reviendrai si tu me laisses partir. Alors. Gina, je vais aux toilettes. Je reviendrai. D'accord. Bonjour. Quel est ton problème? Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas à mon appel? Je suis dans cet hôpital. Ou dans l'hôpital? Je t'attends depuis si longtemps à la réception. Tu apportes ces injections. Et je continuerai à te rendre visite et à te surveiller. Ok, docteur. D'accord. Tu m'attends à la réception, j'arrive là-bas. Ok, tu m'attends là, j'arrive. Très bien, je le ferai. Apportez ces injections, s'il vous plaît. Allons-y. Mon enfant, bois du jus. Non, ma tante, nous sommes en retard. Je viendrai plus tard. Ma mère m'appelle. Je dois rentrer à la maison. Ok, très bien. Merci d'être venu. Au revoir. Ma tante, je pars aussi. Je reviendrai. Oncle, prends soin de toi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. L'état du patient est critique. S'il vous plaît, venez voir. Ok, très bien, j'arrive juste. Pourquoi es-tu venu ici? Je viens te rencontrer. Qui t'a dit ça? Tu sais que je suis très en colère. Es-tu là pour me faire chanter? Que t'est-il arrivé, Timur? Pourquoi te ferais-je du chantage? Pourquoi es-tu venu ici?
Tu ne répondais pas à mon appel, ni ne me parlais. J'ai eu des nouvelles du cœur de ton père. Attaque de Samad. Je ne peux pas comprendre quelle est ma valeur dans ta vie maintenant. Tu me parlerais comme ça. C'est pourquoi je t'évitais. Je voulais te demander ça. Quelle est ma faute? Bonjour. Bonjour, où es-tu? Je suis. Maman m'a appelé. Alors je suis partie. Ok, très bien. Bien. Écoute Romeza, en ce moment je ne comprends pas quoi faire. Je ne te demande pas de faire quoi que ce soit, mais au moins partage tes problèmes avec moi. Quel problème dois-je partager avec vous? Tu es mon problème. Je ne comprends pas où je suis coincé. Bien. Je vais résoudre ce problème. Moi sauvage. Oui, Taïmur. Divorcez de moi maintenant et soyez libre. Romeza, s'il te plaît. Que s'est-il passé, Timur? Je suis la raison de tous tes problèmes. Divorcez de moi et débarrassez-vous de moi. S'il te plaît Romeza, ne sois pas émotive en ce moment. Je dis que je vais tout réparer. Juste, que mon père soit démis de ses fonctions. La façon dont nous avons vécu ce mariage émotionnellement. Nous allons aussi briser ce mariage comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que cette situation se produise. Je ne m'attendais pas à ça. Mon père aura une crise cardiaque après avoir écouté à propos de mon mariage. Tu lui as dit? Ça veut dire. Les membres de ta famille n'accepteront pas ce mariage. Maintenant, que ferons-nous? Nous attendrons que la situation s'améliore. Cette situation ne s'améliorera jamais. Il n'y a qu'une seule façon de résoudre ce problème. Que nous soyons séparés. Romaïsa, s'il te plaît. Même chose. Une fille est tombée. Laissez-moi voir. Non, non, tu ne pars pas. Je veux dire, maman t'appelait. M'appelle? Oui. Quelle est sa tension artérielle? 90/70. 90/70. Cette fille était-elle gravement malade? Non. Je ne sais pas. Oui, je veux te vérifier. Donne-moi ton poignet. Es-tu marié? Est-ce que ton test de grossesse a été fait? Es-tu marié? As-tu fait ton test de grossesse? Allez écouter.
Appelle Asma et fais son test de grossesse. Non. Je vais bien. Ma tension artérielle est basse. Maintenant je vais bien. Je m'en vais. S'il te plaît, attends une seconde. Laissez-nous faire au test, s'il vous plaît. Non, je vais bien. Tante de Jiting. Salutations. Viens mon enfant, assieds-toi. Non tante, c'est mon temps libre, je vais rentrer à la maison maintenant. Ma mère doit t'attendre. Tu m'as appelé ici? As-tu du travail avec moi? Mais je ne t'ai pas appelé. En fait, Témor a dit que tu m'avais appelé. Oui, en fait j'ai oublié. Je voulais te demander. Je voulais te demander quand il arriverait. Décharge d'ici. Mais le docteur Cham vous en a parlé. Oui. Il nous l'a dit mais... Mon enfant, je devenais nerveux. C'est pourquoi je te demande. D'accord. Ok, très bien, je partirai maintenant. Au revoir. Au revoir. Écoutez, où est ce patient qui était dans le lit numéro 4? Elle est partie. Que lui est-il arrivé? Sa tension artérielle était basse. Nous voulions faire quelques tests mais elle est partie. Laisse-moi régler sa facture. Elle l'a payé. Romaïsa. Tu n'es pas encore partie? Oui. En fait. Je suis partie sans te rencontrer alors. C'est pourquoi je suis venue te dire au revoir. Mais tu as dit que tu étais partie. Maman m'a appelé. Je sens que tu as un problème. Et si tu ne me le dis pas? Alors comment pourrais-je t'aider? J'ai un problème. Quoi? Que? Je n'ai pas pu trouver de travail. Es-tu devenu fou? Tu prends autant de tension de cette chose. Tu trouveras un emploi. Viens avec moi. C'est riche. Quand Témor viendra, je t'enverrai à la maison. Que vais-je faire seule à la maison? Je veux rester avec mon père. Qui fera les tâches du tuyau? Ok alors, j'irai dans un moment. Où est Témor? Il doit être assis avec Gina. Non, elle est allée chez elle. Tu fais une chose. Tu appelles Témor. Et lui demander où il est. Il ne répond pas à l'appel. Alors fais-le à nouveau. Bonjour. Bonjour, frère, où es-tu? À venir. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il arrive. D'accord. Kishwar. Oui. Écoutez, ne retarde pas cette chose. Parlez à Sabah. D'accord. Père. Nous épouserons notre frère avec zèle et enthousiasme. Mon enfant, tu es arrivé? Tu n'as pas sonné. Je pensais que tu dormirais. Non, je travaillais dans la cuisine. Et l'interview? C'était bien. Ok, tu changes tes vêtements, je prépare ta nourriture. Je n'ai pas faim. Mon enfant, tu n'as rien mangé depuis ce matin?
Tu deviendrais faible. Non, je n'ai pas faim. Si elle dit ça toute seule, quel est le problème? Tu dis aussi que... Voir Taimur, il n'y a pas d'autre option. Si elle dit ça, toute seule, et je veux te quitter, alors pourquoi retardes-tu cela? Comment puis-je la laisser comme ça? Tu l'as quittée. Tu ne réponds à aucun de ses appels, ni répondre à ses messages. Elle t'attend toute la journée. Vous connaissez bien ma position. Position. Je parle en regardant ta position. Divorcez Romeza et finissez tout ça. Qu'arrivera-t-il à Romeza? Quoi? Ce mariage est un secret. Et cela finira en secret. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Est-ce que tu vas quelque part? Oui. J'ai un travail important, je reviens dans quelque temps. Mange d'abord quelque chose, tu n'as rien mangé, depuis le matin. Je t'ai commandé des samosas pour que tu puisses manger n'importe quoi. Es-tu marié? As-tu fait ton test de grossesse? À quoi penses-tu? Quoi? Non. Rien. Tu ne m'as pas dit où tu allais. Mère, une de mes amies. Son père l'a admis à l'hôpital. Je vais le voir. Alors mange quelque chose avant de partir. Non. Je mangerai quand je reviendrai. D'accord. Mère. Oui. En fait, j'ai besoin d'argent. Ok, je te le donnerai. Je l'aurai dans mon sac à main, il est ici. Prends-le. As-tu besoin de plus? Non, il suffit. Ok, très bien. Au revoir. Au revoir. C'est mon 3e bébé. Lequel bébé as-tu? Je suis ici pour un contrôle. La lueur sur ton visage dit que tu deviennes mère. Que Dieu te bénisse avec un fils. Je ne pense pas beaucoup. Elle te demande le divorce. Pour qu'elle puisse vivre sa vie et toi la tienne. Ne lui donnez pas de faux espoirs. Tu as raison. Je ne devrais pas lui donner de faux espoirs. S'il te plaît. Vous organisez les papiers du divorce. Organisez le papier. Sors ton téléphone. Appelle-le et informe-la que tu divorces d'elle. C'est comme ça. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Seulement un court laps de temps s'est écoulé. Oui. D'accord. Félicitations. Tu dois prendre bien soin de ta nourriture et de tes boissons maintenant. J'ai écrit ces médicaments. Vous devriez les utiliser régulièrement. Et vous devrez également venir pour un contrôle après quelques semaines. Prends-le.
À Rome. Tu ne m'as pas reconnu. J'ai emménagé récemment dans votre immeuble. Tu es venu chez moi avec ta mère, souviens-toi. En fait, j'étais. Tu l'as oublié à l'intérieur. Le médecin a dit de le prendre régulièrement. Es-tu marié? Ta mère m'a demandé de voir un garçon pour ton mariage. Bonjour. Est-ce que tu pleures? Non. Parle-lui du point. Romaïsa, je pense. Je veux dire que... Ce que tu m'as dit aujourd'hui, c'est vrai. L'amélioration de nous deux réside dans le fait que nous nous séparons les uns des autres. Et troisième. Et qu'arrivera-t-il au troisième? Que veux-tu dire? Je suis enceinte. Quoi? Ce qui s'est passé. Romaïsa. Elle est enceinte. Est-ce qu'elle dit la vérité? Pourquoi mentirait-elle? Elle pourrait mentir. Pour te faire chanter émotionnellement. Non, non. Je la connais très bien. Elle ne pourra jamais me faire chanter. Mec, elle est venue te rencontrer aujourd'hui, et elle est tombée enceinte aujourd'hui. Tu dis qu'elle mentirait. Il y a une possibilité. Et si c'était vrai? Écoute mec, mes paroles doivent être désagréables pour toi, mais... Je te dis la réalité. Plus que toi, elle souffre en ce moment. Essaie d'atténuer sa douleur, lui demander d'avorter cet enfant. Au lieu de cela, emmenez-la vous-même chez un bon médecin. Timur, c'est la seule solution. Je pars. À venir. Je viens juste. Elle mettait du riz sur le feu. La nourriture est-elle prête? Juste 5 minutes. La nourriture sera bientôt prête. Comment va la santé? Qu'est-il arrivé à ma santé? Je vais bien. Mon enfant, le père de ton ami était malade. Es-tu allé le voir?
Oui. Il va bien. Alors, que dois-je lui répondre? Je t'ai dit que je n'avais aucune objection. Tous nos proches vivent à l'étranger. Après un simple contrat de mariage, nous allons donner une grande réception. Oui, mais faire un contrat de mariage à l'hôpital, ça me semble bizarre. Tu y penses selon frère Hamid. Il veut voir le bonheur de son fils, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Quoi qu'il en soit, quand une personne revient de la bouche de la mort, il veut assumer ses responsabilités, dès que possible. Oui, tu as raison. Je vais lui parler. Est-ce beau? Romaïsa. Je pense que... Je veux dire que... Ce que tu m'as dit aujourd'hui a raison. L'amélioration de nous deux réside dans le fait que... Nous nous séparons les uns des autres. Bonjour. Qu'est-ce que tu faisais? Je pleurais mon sort. Tu dis. Comment va ton père maintenant? Il va bien. Comment vas-tu? Je vais parfaitement bien. As-tu mangé de la nourriture? Oui, je l'ai fait. Je me suis comporté de manière très grossière avec toi ce matin. Je suis désolé pour ça. Tu t'excuses seulement d'avoir été impoli. Tu es parti de là en me laissant inconsciemment. Tu n'es pas désolé pour ça? Je suis vraiment désolé, Romaïsa. Que dois-je dire? Je suis très impuissant. Tu n'es pas impuissant. Tu es un lâche. Tu as peur. Tu as peur de tout. Qu'est-ce qu'il y a de lâche ou de peur là-dedans? Je dois penser à ma famille. Je suis ta famille, Timur. Je suis ta femme. Je suis la mère de ton enfant à venir. Romaïsa. Es-tu sûr que tu es enceinte? Vraiment. Qu'en penses-tu? Est-ce que je fais semblant? Bien. Si tu ne me crois toujours pas, alors emmène-moi à l'hôpital. Et examine-moi là-bas. Non, je ne voulais pas dire ça. Alors, à quoi penses-tu? Que faire maintenant? Je n'ai pensé à rien. Que dois-je penser? Je veux juste mourir. Ou viens. Et tue-moi de tes propres mains. Es-tu devenu fou? De quoi tu parles? Alors que devrais-je dire d'autre? D'accord. Nous nous rencontrerons et parlerons. De quoi allons-nous parler? Nous allons régler quelque chose. Je ne peux pas te laisser seul comme ça. Que ferez-vous? Veux-tu m'emmener devant tes parents? Dis-moi, peux-tu m'emmener vers eux? Il peut y avoir une autre solution. Je te rencontrerai et ensuite nous parlerons. Et s'il te plaît, prends soin de toi. Ne prenez pas de tension. La tension n'est pas bonne pour toi de toute façon. Je t'appellerai demain matin. Romaïsa. Oui. Tu dors maintenant. Je t'appellerai demain matin. तुम मेरी आखिरी
Tu parles au moins à ton père. Quelle est la nécessité de le faire en cas d'urgence? Laisse faire, que se passe-t-il? Et pourquoi t'énerves-tu pour tout? N'est-ce pas une question d'irritation? Non, pas du tout. Voir taille mûre. Il serait préférable que tout cela soit résolu bientôt. De toute façon, tous ces problèmes se sont réunis. Un avis de la banque est arrivé à nouveau. Avis bancaire. Tu l'as apporté avec toi. Tu es venu ici hier aussi? Oui. Est-ce que tout va bien? Médecin. Je dois te parler. Oui, dis-moi. Je ne veux pas de cet enfant. Quoi? Es-tu mariée? Oui, j'ai mes documents de mariage. Alors pourquoi veux-tu avorter de cet enfant? En fait, je ne veux pas être mère en ce moment. Est-ce que ton mari le savait? Oui, il sait. Ok, très bien. Emmène ton mari avec toi. Alors nous en parlerons. Est-il nécessaire qu'il vienne? Oui, c'est très nécessaire. De cette façon, j'ai fait le cas d'une fille. Plus tard, son mari m'a poursuivi, comme si j'avais tué son enfant. Il est très important que ton mari vienne. Quand tu viendras avec lui, alors nous en parlerons. Sinon tu vas voir un autre médecin. Ton père ne devrait pas encore être au courant de ça. On verra ça quand on rentrera à la maison. Au moins tu devrais lui dire. Il doit rendre le prêt à la banque pour pouvoir y réfléchir. Attends une minute. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin de te rencontrer. Oui, je le suis, en fait. J'ai dit que j'avais besoin de te rencontrer tout de suite. Maintenant. Je vais vous appeler. Écoutez. Je vais faire un travail nécessaire. Où vas-tu? Je serai bientôt de retour. Mais où vas-tu? Allez faire un travail nécessaire. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Écoutez, où êtes-vous allés tous les deux? Nous étions dehors. As-tu besoin de quelque chose? Non. Écoutez. Témor n'est pas du tout content de se marier comme ça. Est-ce qu'il... Je t'ai dit quelque chose. Non. Écoute, je parlerai moi-même à ta mère. Je prendrai en charge toutes les dépenses de vous et de votre enfant. La mère n'acceptera jamais ça. Comment elle ne serait pas d'accord? Est-ce que je devrais aller avec toi? Tu amènes ta mère chez moi. Je dis autre chose et tu dis autre chose. Ok, Témor. Nous devrions nous séparer. Qu'est-ce que tu dis? De toute façon, nous ne pouvons pas divorcer dans une telle situation. Se lever. Viens avec moi. Où? Au docteur. Pourquoi? Pour l'avortement. Quoi? Oui, Témor. C'est pourquoi je t'ai appelé ici. S'asseoir, 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 s'asseoir. Maintenant, je ne t'écouterai plus, Témor. Maintenant, je prendrai chaque décision de ma vie par moi-même. Tu tiens tellement à tes parents.
Je me soucie aussi de ma mère. J'ai fait une erreur. Mais maintenant je ne ferai plus d'erreur comme celle-ci. Maintenant tu refuses d'accepter ce mariage. Contrat devant le monde. Plus tard, quand tu refuseras d'accepter mon enfant, alors que vais-je faire? Dites-moi. Pourquoi ne réponds-tu pas? Timur, parle. Que dois-je dire? Si vous avez pris une décision, alors que pourrais-je dire? Allons avec moi pour l'avortement et terminons cette histoire d'amour. Attends un peu. Je te commande quelque chose. D'abord tu manges quelque chose. Or. Comment vas-tu, mon fils? Tante, toi, Comment va la santé de ton père maintenant? Ta mère disait qu'il voulait faire le mariage. Contrat immédiatement? J'ai dit que s'il le voulait, alors je n'avais aucun problème. Vous venez également ici pour faire du shopping de mariage. oui, Est-ce que ta mère est avec toi? non. Je suis seul. Monsieur, votre commande. Tes boissons? Donne-moi quelqu'un. Monsieur, tous les deux. Non, un seul. Monsieur, vous avez commandé 2 boissons froides. Non, j'en ai commandé un. C'est bon. Donne-le-moi. Non, ma tante, tu le laisses. Je paierai. Je suppose que tu viens. Romy. Romaïsa. Où que tu ailles, je dois t'attraper. Oui. Es-tu venue avec ta tante? Non. Seule. Ok, tu rencontres aussi ta mère. Non, non. Elle me verra en vain et son humeur sera mauvaise. Elle va se fâcher contre moi parce que je lui ai dit ça. J'appellerai Romaïsa pour mon mariage dans tous les cas. Non, je la rencontrerai plus tard. Cette fois, je dois partir. Salutations, tante. Salutations. Comment vas-tu? Oui. Je suis Fim. Tu viens t'asseoir avec nous. Es-tu venu seul? Oui. Oui. En fait, mon nouveau travail a commencé. Alors je suis venue faire du shopping pour ça. Vous faites du shopping dans un endroit si cher. Dois-je te commander quelque chose? Non merci, vous mangez. Je suis en retard. Je dois partir. Au revoir. Mère. Viens t'asseoir. S'asseoir. Mère, quel besoin y avait-il de lui dire que... Est-ce qu'elle fait ses courses dans un endroit aussi cher? J'ai l'impression qu'elle est venue ici avec un garçon. Qu'est-il arrivé à ta mère? Pourquoi? Tu parles comme ça? Tu verras que
Elle fera des choses comme sa mère. Mère. Maintenant, où vas-tu? Je vais voir avec quel garçon elle est ici. Mère. Maman écoute. Que Témor n'est pas encore venu. Il a dû aller voir son ami. Il doit être contrarié par l'atmosphère de l'hôpital. J'aime la fille de mon université. Et moi. Je l'ai épousée. À quoi penses-tu? Quoi? Non. Rien. Ne t'inquiète pas. Témor s'occupera de toutes les questions. Ce problème de prêt sera également réglé. Ne t'inquiète pas. Et il se pourrait qu'il soit allé à la banque. Pourquoi? Quoi? Est-ce que la banque l'a appelé? Non. Nous avons reçu un avis hier. Mais ne t'inquiète pas. Témor disait qu'il n'y avait rien à craindre. C'est mon mari. Félicitations. Maintenant tu dois prendre soin d'elle. Après tout, elle te donne un si grand bonheur. Nous n'avons pas besoin de cet enfant. Tu veux l'annuler. Il y a beaucoup de cas de ce genre qui arrivent de nos jours. Est-ce qu'il est vraiment ton mari? Oui. Oui, nous sommes mariés. Tu l'as fait en toute confidentialité. En fait, ce qui compte, c'est que il ne peut pas assumer la responsabilité de sa femme et son enfant. Vous devez prendre la décision finale vous-même. Mais il ne faut pas que vous restiez sans enfant. L'enfant est une bénédiction. Tu ne devrais pas être ingrate envers cette bénédiction. Vos rapports seront prêts, nous montrerons cet enfant anormal. Les frais liés à la rédaction du rapport seront distincts, et les frais de traitement de l'affaire seront séparés. Au total, tu dois payer 1 lakh.